Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour votre capsule Love du mois de janvier 2023 pour découvrir ensemble et voir les énergies de votre relation, que vous soyez en couple ou non. C'est au tour du signe de la Vierge, donc ce soit pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. C'est parti! Coucou les vierges, allez c'est parti pour votre tirage sentimental. On commence avec votre état d'esprit. Alors, bon, j'ai deux cas de figure assez précis, assez distincts. Premier cas de figure, vraiment des énergies vraiment très distinctes qui me viennent. C'est que, alors, soit, donc je vais vous montrer les cartes. Je vais regarder après laquelle des énergies je vais retenir le plus. Alors, vous avez donc la carte de l'intrus, de l'ex, et la carte, dont c'est quand même une arcane majeure, celle du jugement. D'accord. Les vierges, moi, ce que je ressens pour vous, c'est que soit vous avez assez récemment repris contact avec un ex, une ex, déjà, tout simplement. Vous venez, voilà, il vient d'y avoir le retour de quelqu'un du passé dans votre vie assez récemment. D'accord, ça c'est un premier cas de figure pour le moment au niveau de l'énergie. Ce qui peut être aussi un deuxième cas de figure, c'est que vous êtes en train là comme un nouveau départ dans votre vie, et de vous dire maintenant je laisse mon passé derrière, je laisse une personne du passé. Alors il y a un troisième cas de figure que je vais vous donner, mais voilà, vous redémarrez là, en fait vous continuez votre vie, on va dire, en disant c'est bon, maintenant je mets de côté les pensées que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, jusqu'à présent pour une personne du passé, et maintenant allez, je redémarre ma vie sans cette personne, je fais le deuil, d'accord? Et vous restez dans votre relation actuelle si vous êtes avec quelqu'un. Bon, troisième cas de figure, là ça parle pour les triangulaires éventuellement, de vous dire que là il y a un changement, il y a eu un changement assez radical vis-à-vis d'une tierce personne. Quand je dis une tierce, c'est une troisième personne, c'est le mot de la triangulaire. Il y a eu une annonce qui a été faite, vous avez entendu quelque chose qui vient de cette personne, d'accord, mais pas une super nouvelle, ou enfin je ressens quand même, voilà, si c'est une tierce personne, vous venez d'apprendre quelque chose là qui vient un petit peu chambouler votre état d'esprit parce que c'est quand même assez soudain, d'accord. Voilà ce que je ressens. Bon, on va regarder comment ça se déroule parce que j'ai vraiment ces trois énergies vraiment distinctes pour vous. J'en retiens pas une plus qu'une autre. Attendez, je regarde encore un peu. Ouais, ouais, moi bon, je retiens quand même, enfin la tierce personne est assez présente en tout cas là. Les vierges. Bon, on va regarder un petit peu plus profondément pour voir ce que ça nous dit. La personne qui est en face de vous, la personne de votre cœur, avec qui vous vivez une relation ou non là actuellement, dans quel état d'esprit est-elle?
Ouais, alors bon, là, moi, de ce que je vois, alors, c'est vrai que l'énergie du fait que ce soit une ex ou un ex qui revient vers vous, c'est peut-être plus probable dans le sens où, en fait, la personne qui est en face de vous, par rapport à votre couple, à l'énergie de votre union, elle sent que vous êtes un petit peu l'esprit ailleurs, d'accord? Euh, et si on... Ouais, et si on part, excusez-moi parce que c'est pas forcément tout le temps que j'ai plusieurs énergies en même temps comme ça. Si on part dans le sens où c'est une tierce personne qui est là, la personne qui est en face de vous, donc on pourrait penser que ce soit du côté de votre autre. Bah justement, la personne de votre cœur sent qu'il peut y avoir ce que ça peut venir entraver à votre relation, mais pas de sa part à elle. Elle voit, voyez, en plus, on a vraiment trois personnages sur cette photo. Vous voyez, enfin cette photo sur cette carte, sur cette image, on a trois personnes et ouais, et j'ai la sensation que en fait que je vous dis clairement, moi, de ce que je ressens là, c'est que l'ex de votre autre est venu, en fait, révéler quelque chose. Bon, quand je dis révéler, c'est venir, peut-être pas toquer à votre porte, mais elle est venue avec des messages, avec des demandes. Je sais pas, il y a cette notion-là. Et en fait, bon, bah vous, c'est clairement, vous avez l'esprit quand même, l'esprit qui est vraiment tourné là-dessus. Ça, c'est ce que je ressens là déjà, oui, mais après, la personne de votre cœur, elle est dans cette relation avec vous, tout va bien, d'accord? Et là, on a un personnage qui vient nous enquiquiner, quoi, d'accord? Et donc, le personnage, c'est cette tierce personne qui vient s'ajouter au tableau, si je peux dire ça comme ça. Bon, on va regarder un petit peu plus. Vous me direz les vierges si ça vous parle, si vous avez l'ex, une personne du passé là qui vient un petit peu vous enquiquiner, parce que ça ressemble un petit peu à ça là comme énergie. On va regarder comment vous étiez dans le passé par rapport à cette relation. Euh, Oui, moi je ressens vraiment, hein. Vous voyez, avec ces cartes, ce que je ressens, c'est que vous avez fait quand même preuve de beaucoup de courage et de force, d'accord? Donc c'est vraiment l'énergie qui ressort là avec le 9 de bâton. C'est vraiment, je prends sur moi, j'ai conscience que c'est pas forcément tout rose et tout et facile. Peut-être justement, enfin sûrement par rapport à cette personne-là, cette tierce personne, vous avez pris sur vous, je pense que vous avez fermé les yeux sur pas mal de choses, vous avez encaissé en vous disant bon, ça sert à rien que j'en rajoute parce que finalement ça va en rajouter des tonnes. Bon, après j'ai quand même la sensation que c'est vous qui êtes en couple hein, avec là la personne de votre cœur et pas l'inverse. Hein. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui vient du passé, qui revient du passé, dans la relation, mais voilà, je ressens que vous êtes avec votre autre, que vous avez justement vécu votre vie avec votre autre tranquillement, mais que vous avez quand même fait preuve de beaucoup de ténacité pour essayer de supporter en fait ces petites problématiques que vous pouvez rencontrer avec cette personne du passé. Comme si elle venait un petit peu embêter tout le temps. Vous voyez, je sais pas, un exemple, hein, si la personne a eu des enfants avec la personne de votre cœur, par exemple, elle va pas prendre les enfants au moment où c'est à elle, et puis elle va, je sais pas, m'en réclamer financièrement des choses qui ne lui sont pas...
qui ne sont pas dus. Enfin, vous voyez, vous embêtez, vous appelez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit ou appelez constamment la personne de votre cœur. Vous voyez, toutes ces petites choses qui fait que c'est comme une personne qui vient vous pomper l'énergie, entre guillemets, hein, de la relation, vous voyez. Bon, vous me direz, donc comment était, quelle était l'énergie de la personne de votre cœur via la relation? La personne de votre cœur, écoutez, moi j'ai vraiment cette énergie-là. De la personne là, du passé, de la tierce personne. La personne de votre cœur qui arrive en tant que roi de Pentacle est venue dans votre relation dans le passé avec donc cette carte du karmique, ça représente ce qu'on... On vient avec son sac à dos Oh, comment expliquer ça? Vous voyez, comme le karma, quand on vient s'incarner dans une vie et qu'on a toutes ces dettes karmiques à nettoyer et on vient travailler ça. La personne de votre hôte est venue dans votre vie, tel un roi de denier, mais avec un sac à dos chargé de petites difficultés, voilà, hein, j'entends vraiment d'une mauvaise entente avec son passé qui fait qu'en fait, elle arrive avec ce bagage-là. Elle vient avec ses valises, elle vous dit, voilà, moi je suis là, je suis le roi de denier, je suis dans cette relation avec toi. Par contre, il y a mes bagages à prendre en plus. Est-ce que tu veux bien m'accepter avec? Voilà ce que j'entends. Et je pense que c'est pour ça qu'en miroir, vous avez fait preuve de beaucoup de force en vous disant, bon, bah ok, j'entends bien, tu as ton bagage bon, vous avez compris, j'ai pas le mot, excusez-moi, mais c'est pour ça que vous avez fait aussi vous preuve de force pour prendre votre autre avec son lot de bagages, quoi. D'accord? Là, c'est ce que j'ai pour vous, mes vierges. Parce que je pense sincèrement que c'est pas un cadeau, hein, cette relation passée que la personne de votre cœur a pu avoir, c'est pas un cadeau du tout, malheureusement. Et que ça vient bien entraver, ça l'a entravé dans le passé, votre relation, et ça entrave encore aujourd'hui. D'ailleurs, on va regarder l'énergie actuelle de votre relation. Oui, bon, alors là, l'énergie actuelle de votre relation est que vous êtes très soudés l'un l'autre, d'accord? Bon, là, c'est quand même une force pour vous parce que là, vous êtes tous les deux dans le partage, vous vous dites tout, vous avez conscience, c'est-à-dire que vous ne reprochez pas à votre autre parce que vous l'avez pris avec ses bagages, hein, il ne faut pas oublier, c'est en connaissance de cause, donc, et puis c'est votre posture hein, jusqu'à maintenant. Vous ne reprochez pas à votre autre d'être... voilà, hein, comme je vous ai dit, hop, d'avoir son autre bagage. Et puis la personne qui est de votre cœur, vous êtes très reconnaissante d'accepter ça d'une certaine manière et de ne pas le juger et de reconnaître que cette personne, ce n'est pas lui ou elle, d'accord? Ça, c'est l'énergie actuelle de votre relation. Donc, il y a une forme de partage, de soutien entre l'un et l'autre. Et vous êtes presque reconnaissant d'être ensemble et de pouvoir affronter les choses ensemble. D'accord? Moi, c'est ce que j'ai là. Pas facile, hein, dis donc, pour vous. Bon, on va regarder ce que vous souhaitez le plus dans la relation. Oui, ben, j'entends bien. J'entends bien. Vous, ce que vous souhaitez, c'est ne pas perdre votre autre, mais c'est le mien. C'est bon, même si personne n'appartient à personne. Mais en fait, vous voyez l'autre, excusez-moi, c'est terrible ce que je vais dire, mais vous voyez l'autre comme une vipère, comme un poison, comme... il faut s'en dépêtrer, mais vous avez cette peur quand même qu'on vienne vous
reprendre votre autre, qu'elle vienne vous reprendre votre autre, et que ça vienne par énergie vampirisante prendre l'énergie de votre couple, d'accord? Et vraiment dans cette carte du 4 de Pentacle, vous avez peur en fait, enfin vous avez peur, ce que vous voulez le plus c'est retenir et garder ce qui est à vous, ça vous appartient, ce n'est pas à l'autre personne. Bon, moi c'est ce que j'ai pour vous. Après, faut pas oublier que sur ce 4 de Pentacle, la personne est quand même assise sur un fauteuil qui est costaud, quoi, qui n'est pas prêt, qui n'est pas fait non plus en papier et qui, au moindre coup de vent, non, vous êtes bien installé, vous tenez bien vos deniers, ce sont les vôtres. Et moi, je ressens que votre relation, elle va être quand même bien tic-tic-tic. Je sais pas les mots, excusez-moi, mais elle est presque de l'ordre de l'intouchable parce que vous êtes très, très soudés l'un l'autre, tous les deux, avec la personne de votre cœur. D'accord? Qu'est-ce que veut le plus la personne de votre cœur? C'est beau, hein? En fait, ce que veut la personne de votre cœur, donc je vous lis parce que je pense que le message est là, c'est que vous ne lui en voulez pas, en fait, que vous ne lui remettiez pas sur elle... pardon. Que vous ne lui remettiez pas sur elle l'attitude de cette tierce personne parce que... en fait, ce qu'elle a peur, c'est que ça vienne, ouais, que vous lui en voulez, que ça vienne chambouler votre vie de couple. Bon, ce qui est peut-être normal, hein, parce que c'est son bagage, il ne faut pas l'oublier, c'est son passé. Mais ce qu'elle a peur le plus, cette personne, c'est que vous pouvez lui en vouloir de ça et que ça vienne chambouler votre bien-être dans votre vie, à tous les deux, dans votre vie de couple. Elle a peur de ça. Elle ne veut pas que vous remettiez ça, que vous lui remettiez la responsabilité en fait de la situation, même si elle se sent, même si elle s'en veut. Hein. Elle en a conscience, bien évidemment, parce que elle est... Quand je dis elle, pardon, c'est pas péjoratif, mais elle est assez coriace comme personne. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas là, pour le moment, la solution pour vous défaire de ça. Après, on pourrait regarder éventuellement un peu plus en profondeur si vous voulez un tirage privé. Mais en tout cas, j'ai l'impression, oui, que c'est un poison qui s'est quand même bien accroché à vous et qui n'est pas prêt de partir. Enfin, du moins, pour le moment, on n'a pas... la solution là dans le jeu, mais en tout cas voilà, la personne de votre cœur, elle a un petit peu peur que vous remettiez la faute dessus, que vous lui en voulez et que ça puisse éventuellement vous faire partir ou changer de comportement, quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer en fin de mois pour vous dans un avenir proche ? Ok, bon, alors moi ce que j'ai, c'est que d'une certaine manière, heureusement ou malheureusement, je n'en sais rien, d'une certaine manière, vous allez apprendre à vivre avec. Vous savez que c'est comme ça, vous allez fermer un petit peu les yeux et boucher vos oreilles en vous disant de toute façon, c'est là et on ne peut pas trop changer cette situation pour l'instant. Donc on va rester ensemble, on va rester soudés et on va apprendre vraiment à vivre avec. Moi, c'est ce que je ressens là, avec cette carte du fou et cette carte du pardon. Dans l'énergie, c'est vraiment ça. Mais vous restez ensemble, vous restez soudés et ça reste quand même votre plus belle force là pour votre couple. Ouais, il y a vraiment cette personne qui vient vous enquiquiner, mais vous êtes vraiment capables l'un l'autre, hein, de vous et la personne de votre cœur, de faire abstraction. En tout cas, en fin de mois, c'est vraiment ça. Vous allez réussir à faire abstraction de cette personne. Elle a laissé de côté en vous disant elle n'appartient pas à notre relation. C'est en dehors de nous. Et même si elle veut s'infiltrer dans notre vie, nous, on ne la laissera pas. Et même si elle pense pouvoir le faire,
on ne lui permettra pas et il n'y arrivera pas. Et en effet, il n'y arrivera pas. En tout cas, dans ce jeu-là, mes amis vierges, c'est vraiment ce que je vois, c'est qu'elle n'y arrivera pas. Mais dis donc, qu'est-ce qu'elle est pas sympa. Allez, je vais vous tire une carte des messages d'âme pour clôturer ce tirage. Merci à Meg de m'envoyer une carte, s'il vous plaît, pour résumer ce tirage pour mes amis vierges. Oh, le message est là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Aujourd'hui, soyez remplis d'amour pour qui vous êtes. Amusez-vous et répétez « je fais du mieux que je peux ». Voilà votre message pour résumer. Donc, si ça vous parle. Et moi, ce que j'entends vraiment, c'est tout à fait ça. Vous faites du mieux que vous pouvez parce que vous avez cette sagesse, cette force intérieure pour... cette maturité plutôt, hein, j'entends. Cette maturité pour prendre sur vous et pour vous dire que vous avez conscience que ce n'est pas votre faute, ce n'est pas de sa faute et que... et que elle, excusez-moi, hein, je suis personne pour juger, mais moi je ressens l'énergie, donc je vous le dis, que elle c'est une vipère et que vous saurez faire preuve de distinction, d'accord? Et c'est pour ça que quand la carte dit je fais du mieux que je peux, j'entends ça. Je pense que vous savez avoir un certain recul, une certaine analyse, et c'est ce qui vous permet justement de pouvoir faire abstraction dans les temps là qui arrivent et de faire abstraction de cette situation et d'avancer quand même quoi qu'il arrive. Et c'est peut-être ça qui fait que la personne finira par s'essouffler à un moment donné aussi, hein. Bon, je vous le souhaite en tout cas, mais il n'y a que comme ça, hein. C'est quand les gens voient que finalement c'est l'ignorance, hein, qui fait que les gens s'essoufflent, finissent par s'essouffler et finissent par nous lâcher un peu la grappe. Et en tout cas, je vous le souhaite. Vraiment, les vierges. Voilà pour votre tirage. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, pardon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager également aux vierges qui auraient besoin de recevoir ce message. Je vous remercie avec toute ma gratitude. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.